Je me nomme Bradka. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis quelqu'un qui ne se voit pas dans la nuit. Mais j'aurai l'occasion, à travers d'autres vidéos, de pouvoir faire plus ample connaissance. Ce que je possède dans les mains, c'est uniquement un journal. Datant du 1er janvier de cette année. Je vais avoir un peu de mal à voir par contre. C'est le problème d'être comme je suis. Mais comme toujours, il va falloir devoir s'adapter. C'est comme ceci que l'on surmonte nos défauts. Sur cette dernière page, on peut y voir un spécial horoscope. Ce que l'année 2016 nous réserve. Moi, personnellement, je ne crois pas trop en ces bêtises. Puisque l'horoscope joue seulement sur les coïncidences. Personnellement, mon signe astrologique est Capricorne. Je ne dirais pas le signe astrologique Gémeaux, car ce n'est pas du tout ça, ni même Capricorne. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est mon signe astrologique, pour vous prouver le fait que je ne m'intéresse pas du tout à ce genre de bêtises. Bien entendu, ceci peut être une source de distraction pour certaines personnes, ou pour une grande majorité de l'espèce humaine. Ou plutôt dire, des personnes qui ont un cruel manque de confiance en soi et qui ont besoin de se rassurer ou de comparer leurs différents actes par rapport à leur signe astrologique. Mais après tout, c'est vous qui décidez de votre vie, de votre avenir. C'est vous qui décidez de vos actes. Pourquoi chercher une raison pour trouver un fait, un rapport avec l'astrologie? Bien entendu, certaines personnes aiment bien rechercher les petits trucs qui donnent les secrets de l'astrologie. Pour certaines personnes, c'est leur métier. Mais selon moi, ce n'est tout simplement que manipulation générale.
Et les médias, ils sont bien contents d'avoir leur petite partie astrologie pour vendre un petit peu plus leur papier. Il ne faut jamais trop faire confiance en l'astrologie. Comme toute chose, il faut savoir faire la part des choses. C'est comme ça que vous devenez un adulte. Si vous en tenez pas responsable de vos actes et de vos gestes, vous faites preuve d'une immaturité. Mais si vous êtes conscient de tout ce que vous faites et que vous pouvez être responsable de vos faits, gestes et surtout de vos erreurs, là vous êtes un adulte. Et après tout, si vous regardez l'astrologie comme un petit moyen de divertissement, c'est tant mieux pour vous. Je ne pensais pas que pour cette première vidéo, on parlerait d'astrologie. Après tout, vous pouvez me dire quel est votre signe astrologique. Je sais que le propriétaire de cette caméra aurait bien voulu avoir comme signe astrologique Taureau. Mais au final, c'est l'un de ses frères qui possède ce signe astrologique. Même si ce frère n'est pas un gros fondu de Minotaure. D'ailleurs, le propriétaire de cette caméra devrait éviter de trop penser à son costume. Cela peut lui provoquer certains problèmes. Mais voyons, est-ce que ce propriétaire de la caméra n'est-il pas en train de parler à l'heure actuelle? Est-ce qu'il ne serait pas la personne qui aurait enfilé ce costume? Mais alors, ce qui veut dire que le propriétaire de cette caméra, c'est moi-même. Et alors, si c'est moi-même, je suis en train de devenir un schizophrène. Après tout, si on ne peut pas s'amuser dans la vie, autant ne pas vivre. Il faut savoir trouver des petites choses attrayantes, des choses qui nous plaisent. Et bien entendu, il faut être responsable des choses que l'on fait. D'ailleurs là, je viens de la mettre à l'envers. Pardonnez-moi de ma mauvaise vue fait une nouvelle fois. Je n'arrive vraiment pas à lire correctement ce qu'il y a marqué dessus. Et en plus, vous voyez mal à cause du micro. Je ne peux que lire les gros titres. Cela me montre que les personnes qui ont des problèmes de vue ont beaucoup de mal à vivre dans leur vie. Peut-être également le fait que je n'ai qu'une petite source de lumière qui n'est pas blanche. Ça ne m'aide pas du tout à lire correctement. Que nous dit les gros titres du coup pour cette édition du 1er janvier 2016? Bien entendu, les meilleurs vœux pour cette année. Là aussi, je vais donner mon petit avoué là-dessus. Pourquoi attendre le 1er janvier pour se faire des résolutions? Après, les meilleurs vœux,
C'est un peu une tradition dans notre vie. Mais ce que je ne trouve pas normal, ce sont les personnes qui attendent le 1er janvier pour se faire des résolutions. Alors qu'à la base, les résolutions, il faut les avoir, il faut les mettre en pratique tout de suite. Après, penser aux résolutions est un autre débat. Je pense que, comme une nouvelle année se termine bientôt, les personnes commencent à réfléchir à leurs résolutions en fin d'année et les mettent en pratique le 1er janvier. Le problème n'est pas de mettre en pratique les résolutions le 1er janvier, mais de les penser une semaine avant le 1er janvier. Voilà le problème. Je pense que c'est une mauvaise stratégie de la part de certaines personnes. Moi, pas de cas personnellement. Je ne prends aucune résolution, que ce soit le 1er janvier ou le reste de l'année. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis quelqu'un de mal éduqué au final. Je ne suis pas le troupeau. Et d'ailleurs, quel est le meilleur plan, ou plutôt, quelle est la personne qui est la moins intelligente? La personne qui ne prend pas de résolution, celle-ci elle est conne. Ou la personne qui prend des résolutions mais qui ne les applique pas, lui est encore plus con. Et la personne qui met en place des résolutions qu'il n'y a même pas pensé. Comment voulez-vous qu'il mette en place ces résolutions alors qu'il ne les a même pas pensées? Ça c'est plutôt une idée complètement saugrenue, je trouve, à mon avis. Enfin bon, on lira le reste du journal dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, moi je vous laisse, je vais aller prévenir le propriétaire de la caméra que j'en ai terminé avec son matos. On se retrouvera plus tard en tout cas.